Rénologique est une présentation de duproprio.com en collaboration avec l'Agence de l'efficacité énergétique du Québec. Bienvenue à Rénologique. Cette semaine, après la toiture et l'isolation, on s'attaque au revêtement extérieur. Quand on parle de revêtement extérieur, les matériaux évidemment les plus utilisés, ce sont la brique et les clins. On entend par clin le fameux clin d'aluminium, de vinyle, de bois ou d'impression de bois, etc. En général, on a le choix entre les matériaux naturels, que ce soit le bois, la pierre, la maçonnerie transformée un peu ou le crépi. Ou alors des matériaux transformés, plus pétrochimiques ou plastiques, comme le vinyle et autres. Là. Chacun de ces matériaux a une durée de vie qui lui est propre. Aucun d'eux n'émet de composés organiques volatiles. Donc, un bon revêtement extérieur sera celui qui est le plus durable. On voit des bâtiments qui ont 200-300 ans, des vieux bâtiments de pierre. On dit, regarde, ça a une bonne durée de vie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces vieux bâtiments-là, il y avait tellement de pertes de chaleur que la maçonnerie n'était pas nécessairement exposée au cycle gel-dégel. Aujourd'hui, les maçonneries sont vraiment exposées au cycle gel-dégel, sont de meilleure qualité, mais on peut parler d'une durée de vie, par exemple, d'un parement de briques de 50 ans, un clin de vinyle ou d'aluminium de 15, 20, 25 ans, même chose pour les revêtements constitués à partir de fibres de bois. Il suffit d'ouvrir les yeux pour constater que le clin de vinyle a su se tailler une place enviable dans le marché du revêtement extérieur. Il est abordable, facile à poser et à réparer. À cause de sa flexibilité, par exemple, s'il y a un bris sur une planche à clin de vinyle, on attend une période chaude, on est capable de la dégrafer et la remplacer facilement, en autant que les délais sont pas trop longs, parce qu'au fil des ans, ça change de couleur. Les matériaux à faible coût comme le vinyle seront parfois même remplacés simplement parce qu'ils se démodent plus rapidement. C'est sûr que si on avait idéalement, on avait un matériau qui a une durée de vie illimitée, ça serait l'idéal, parce qu'on n'aurait pas besoin de le changer, sauf que les modes étant ce qu'elles sont, les gens, souvent, si on a des matériaux qui diffèrent, qui sont pas classiques, vont être portés à les remplacer au bout de 15, 20, 25 ans. Le panneau de vinyle est flexible et peu coûteux. Il demande peu d'entretien et vient en une multitude de couleurs et de formats. Bref, a-t-on affaire au matériau idéal? Pas sûr. Le vinyle, le gros problème, c'est à la source. C'est au moment d'être fabriqué que c'est une industrie très polluante. Que ce soit le PVC, le vinyle, tous ces plastiques-là. En général, les usines qui les produisent sont des usines qui émettent énormément de produits chimiques dans l'environnement. Pendant sa vie utile comme telle, il n'est pas vraiment toxique, sauf qu'il y a une durabilité moindre. On peut penser qu'un bois bien entretenu ou qu'une maçonnerie. Mais en fin de vie, ce plastique-là n'est pas recyclé ou recyclable dans bien des cas, donc ça en va rejoindre le site d'enfouissement puis contribue là, bien sûr à polluer l'environnement. Étant donné qu'il y a tellement de maisons dans les mêmes années qui ont eu ce revêtement extérieur-là, il va y avoir une grosse vague, un raz-de-marée de ces matériaux-là qui vont se retrouver dans nos parcs d'enfouissement. Le panneau de vinyle est plus fragile. Il supporte moins bien les écarts de température qu'un matériau naturel. On reproche également au panneau de vinyle une certaine pollution visuelle. C'est presque un péché dans le sens qu'il y a tellement de belles maisons dans plein de beaux villages qui ont été recouverts de ce produit-là. Ça donne pas un look très intéressant. Personnellement, en tout cas, moi, j'aime pas beaucoup le faux bois, là. Donc, tout ce qui esthétiquement essaie d'imiter autre chose, en général, ça le fait un temps, ça fait une mode, puis ça perd vite de son cachet. Donc, ça, on parle juste d'un niveau esthétique. Donc, bien sûr, en y allant avec des matériaux naturels, bien là, on a non seulement la chaleur, mais l'aspect réel de la matière, ce qui permet à long terme aussi d'avoir quelque chose qui se démode pas, là. Vous pouvez voir et revoir l'ensemble des émissions Rénologiques au www.duproprio.tv. L'APCHQ nous a informé que les panneaux de vinyle pourront être recyclés d'ici quelques années. Cependant, le panneau de vinyle demeurera un matériau polluant étant donné sa nature et ses besoins d'énergie à la fabrication. Voyons comment l'éviter.
À mon avis, le matériau par excellence, c'est le bois. C'est une matière qui est renouvelable, c'est une matière qui est facilement transformable, c'est une matière qui est très malléable. C'est une matière qui est durable quand c'est bien utilisé, quand c'est bien traité, quand c'est bien entretenu. C'est une matière qui est extrêmement durable. Ce qui, selon moi, est le revêtement le plus durable par rapport au Québec, dans le sens où il accumule aucune eau, donc avec un entretien minimal, c'est un revêtement qui peut durer encore là 200 ans facilement. Dans les Alpes françaises, il y a un temple qui a été construit en Mélèze il y a environ 300 ans, puis c'est encore debout, c'est encore en parfait état. On doit cependant entretenir le bois pour lui assurer une durée de vie optimale. Des produits naturels à l'huile de lin s'offrent aux consommateurs soucieux de protéger l'environnement. Nous, ce qu'on conseille souvent sur nos produits de bois naturels, c'est des huiles naturelles là, qui sont à base d'huile de lin avec une teinture relativement foncée qui permettent de nourrir le bois, de le protéger du grisonnement là, dû au soleil, puis qui ne nécessite pas de regratter la surface, contrairement à une peinture qui va s'écailler avec le temps. Donc, c'est un entretien qui est relativement facile, qui est minimal. Tout ce qu'on a à faire selon l'exposition, c'est remettre une couche d'huile aux 5 ans, puis on garde l'apparence et la durabilité du revêtement à long terme. Cependant, si vous fuyez toute forme d'entretien, des revêtements de bois pré-traités s'offrent à vous. Beaucoup, ils vont de plus en plus vers le Maybec, par exemple, ou encore des revêtements de bois comme le Goodfellow, qui offrent des revêtements naturels en bois, mais qui sont garantis un bon 25 ans au moins, parce que pré-peint ou pré-traité en usine. Avec le bois, en plus de la performance et la durabilité, on y gagne aussi sur l'esthétisme. On va dans certaines régions du Québec, comme par exemple juste aux îles de la Madeleine, les revêtements extérieurs sont pratiquement tous en bois. Ça donne un cachet particulier, les maisons multicolores, c'est de toute beauté. Ça, je pense qu'on gagnerait beaucoup côté look, là. Enlever le fameux clapboard de vinyle puis ramener le bois, là, ça serait déjà plus plaisant visuellement parlant. Parmi les revêtements plus écologiques, il y a aussi la maçonnerie qui regroupe la brique et la pierre. Quand on parle des murs, par exemple, en maçonnerie ou en pierre, en brique, qui ont une durabilité assez longue, ce qu'on est appelé à refaire selon les cas, c'est les joints plutôt de mortier, alors que la matière elle-même, elle est bonne pendant 200 ans, si on veut. Du côté des alternatives, il y a également la tôle et le crépi. Mais peu importe le matériau utilisé, il faudra porter attention sur quel mur de la propriété il sera installé. Il y a certains matériaux qui, tout dépendant de leur emplacement, on pense à des murs de maçonnerie, par exemple, au Nordais. Donc là, souvent, c'est des murs qui ne voient pas le soleil beaucoup durant toute la journée. Donc lorsqu'il pleut, tout ça reste humide très longtemps, peuvent développer la mousse ou autre, ou rester gorgés d'eau, ce qui fait que lorsqu'il y a gel, souvent les joints ou même les briques éclatent. Donc, même des murs très durs, très durables, selon leur exposition, peuvent être problématiques. Même chose avec d'autres types de revêtements, franc-sud, au gros soleil, donc qui subissent des écarts de température extrêmes, peuvent être éventuellement déconseillés. Nous connaissons maintenant les alternatives écologiques et esthétiques aux matériaux de revêtement extérieur synthétiques. Voyons maintenant une façon de prolonger la durée de vie de votre revêtement extérieur tout en améliorant votre qualité de vie, c'est-à-dire le mur végétalisé. Mur végétalisé, ça consiste simplement à utiliser des types de plantes indigènes pour recouvrir une façade d'un bâtiment. Le premier avantage évident, c'est un avantage esthétique. On n'a plus beaucoup de végétalisation en ville, au centre-ville, donc ça ajoute des plantes au centre-ville. Et en même temps, c'est là pour protéger la façade du bâtiment qu'on veut végétaliser. Ça protège du soleil et ça permet de climatiser la maison énormément. Donc, entre la végétation et la maison, on peut descendre des fois de même jusqu'à 80,
jusqu'à 30 degrés là, entre l'extérieur, qui est très chaud là, l'été, et l'intérieur. Ça affecte les gens à l'intérieur du bâtiment parce que d'abord, ça fait plus de plantes, c'est plus agréable, ça purifie une partie de l'air, mais surtout, c'est une question technique d'enveloppe du bâtiment. Si, comme dans notre cas, le bâtiment est une surface de briques, donc une grosse inertie, une grosse masse thermique, normalement, quand c'est franc sud, très exposé au soleil, il peut avoir des grands besoins de climatisation parce que cette masse-là est réchauffée par le soleil. En la protégeant par des plantes qui vont rafraîchir la façade extérieure, la paroi extérieure du mur, on peut minimiser énormément nos besoins de climatisation puis rendre l'air intérieur beaucoup plus confortable, surtout en été. Oui, on peut l'installer sur n'importe quel bâtiment, mais idéalement, planter les vignes ou planter les plantes sur la façade sud et la façade ouest pour protéger d'abord et avant tout ces façades-là de la surchauffe du milieu de la journée et de la fin d'après-midi. Le problème d'installer une vigne qui va grimper directement sur la maçonnerie, c'est la protection du mortier. Parce qu'en climatisant le bâtiment, la vigne aussi garde une partie de l'humidité qui est à l'intérieur de l'air et peut faire s'effriter le mortier à long terme. En fait, l'idéal, c'est de ne pas l'installer directement sur le mur, sinon sur un support intermédiaire qui est à quelques pouces du mur comme tel, de façon à ce que les racines des plantes, tout ça, n'aient pas abîmé le revêtement. On peut tendre un grillage, comme on a fait ici au Centre Culture Environnement Frédéric Bach, qui est à 8 pouces environ de la paroi sud du bâtiment, un grand grillage de fer sur lequel les plantes vont courir. Donc, ça laisse aussi une ventilation entre le bâtiment et les plantes, donc ça enlève une partie de l'humidité. Mais plus low-tech que ça, plus simple, il peut y avoir simplement un grand filet de pêche qui est installé ou plusieurs types de grillages qu'on peut récupérer, qui peuvent être installés sur une véranda, sur un tambour et sur lequel les plantes vont être installées. Le but, c'est toujours d'éloigner un peu la vigne ou la plante qu'on utilise de la paroi et du mortier du mur extérieur. Puis l'hiver, la beauté des murs végétaux, c'est que ça perd ses feuilles. Donc là, le mur se fait réchauffer par le soleil. On a un certain gain thermique, contrairement à l'été où là, on a l'effet inverse de climatisation. Et probablement qu'aussi, ça participerait à réduire l'effet d'îlot de chaleur urbain. C'est-à-dire que les villes qui sont maintenant faites de surfaces imperméables et de béton, qui sont chaudes en plein été, on réussirait probablement à réduire d'une couple de degrés cette chaleur-là au centre-ville. Donc, les villes seraient plus agréables, les villes seraient plus saines parce que l'air serait mieux traité. Puis, à l'intérieur, les bâtiments, les gens en bénéficieraient en termes de climatisation. En bref, il faut éviter les clins de vinyle et opter pour des matériaux naturels. Ils sont plus durables, mais surtout intemporels. On vous rappelle que les modes et les tendances sont souvent les pires ennemis de l'environnement. Si vous voulez optimiser davantage vos matériaux choisis, vous pouvez toujours végétaliser les murs sud et ouest de votre bâtiment. Vous obtiendrez en plus une climatisation naturelle. Vous pouvez voir et revoir les épisodes de Rénologique au www.duproprio.tv. Rénologique était une présentation de duproprio.com en collaboration avec l'Agence de l'efficacité énergétique du Québec.